Bonjour Luc. Bonjour David. Donc nous nous retrouvons pour la seconde partie de Dieu et des hommes consacrée à un personnage féminin qui est le personnage de Phœbé. Précédemment, nous avons expliqué quel était le rôle de Phœbé, nous avons lu les versets de Romains 16, 1 à 2, et j'aimerais commencer cette émission autour de ce mot grec diakonos qui est utilisé pour qualifier la fonction de Phœbé, et je vais lire deux passages et te poser une question. Donc dans Éphésiens 6, versets 19 à 21, il est dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik le bien-aimé et fidèle ministre. » Alors le mot traduit pour Tychik, pour sa fonction, c'est diakonos. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est le même mot grec utilisé pour qualifier la fonction de Phœbé dans l'église de Cenchréa. Un autre passage dans 1 Thessaloniciens, je lis le passage, « C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre », donc là je fais une petite parenthèse, encore une fois ministre ici, le mot grec c'est diakonos, à nouveau le même mot grec utilisé pour qualifier la fonction de Phœbé dans l'église de Cenchréa. Donc notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alors ma question, Luc, ou plutôt ma réflexion, et puis ensuite je te laisserai toute la place. Le mot grec diakonos a été traduit par diaconesse en français, mais il aurait pu tout aussi bien être traduit par serviteur ou ministre, comme on l'a vu dans les deux passages que je viens de te lire. C'est d'ailleurs le même mot grec qui est utilisé pour les ministères masculins de Timothée et de Tychik. Donc quelle est la signification plus précise peut-être du mot diakonos dans le contexte de Romains 16 ? Est-ce que c'est un rôle officiel, spirituel, pratique ? Est-ce qu'on pourrait le comparer à un ministre comme on l'entend dans nos milieux évangéliques, un ministre de l'Évangile? Alors, j'ai envie de répondre en deux temps. Premier temps, pour rendre justice à Phœbé. Et puis, deuxième temps, pour éclaircir le terme diakonos. Donc, pour rendre justice à Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Cenchréa. Alors, qu'est-ce que l'on sait de comment on arrivait à une certaine fonction dans l'Église, dans les premières églises? Alors, dans Paul écrit en 1 Timothée chapitre 5, versets 9 et 10, il dit « Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. » Donc c'est le seul texte, on va dire, où on a institutionnalisation du rôle d'une femme dans l'Église. Donc là, le rôle, on peut traduire le registre. Qu'une veuve pourrait être inscrite sur le registre. Alors, soit c'est le registre de bienfaisance, action humanitaire, soit c'est le registre d'une compensation financière pour un certain travail. Pour qu'une femme, pour qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'ait pas moins de 60 ans, etc., etc. Parce que derrière, il y a un vœu. Plus loin, si vous voulez lire dans votre Bible, versets 11 et suivant dans 1 Timothée, Paul dit « Refuse les jeunes veuves parce que quand elles veulent se marier, elles trahissent leur premier engagement. » Dans ce qu'on appelle aujourd'hui les bonnes sœurs, qui s'engagent à vie, dans des monastères ou autres, il y a un embryon de ça dans l'épître de Paul à Timothée. Peut-être pas aussi loin que l'Église a été dans les siècles suivants, mais il y a un embryon de ça.
Et donc, si Phoebé est diaconesse de l'église de Sancheré, probablement ça veut dire qu'elle est inscrite sur le rôle de l'église de Sancheré pour une certaine activité au sein de l'église, activité de service diaconale, et avec aussi une certaine compensation financière en face, conformément à ce que dit déjà la loi de Moïse, puisque, rappelle Jacques, la religion pure et sans tache, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Et Jésus même va donner des paraboles où il enseigne une veuve. Donc il est probable que Phoebé était veuve. Et à ce titre, elle pouvait prétendre à, on va dire, on appelle ça ségrégation positive. Voilà. Donc Paul dit, je préfère pas que ce soit une femme jeune et tout, qui peut avoir d'autres ambitions dans la vie, mais plutôt que ce soit une veuve, parce que elle sait où elle en est à 60 ans quand même. Elle sait où elle en est dans sa vie. À titre d'exemple, dans l'Évangile déjà, on a la fameuse prophétesse Anne. Il y avait aussi, Luc chapitre 2, versets 36 à 38, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, et âgée de 84 ans, 60 plus 24. Petite parenthèse, ceux qui disent qu'on mourait jeune dans les siècles passés, c'est en moyenne, oui. Oui, l'espérance de vie était certainement voilà, en moyenne, mais il y avait des personnes qui s'en sortaient très bien. C'est vrai. Comme Anne, qui avait 84 ans. 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Mais elle faisait certainement pas que ça. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc voilà, parce que notre émission c'est quand même Dieu et les hommes, donc pour ça je dis qu'il faut rendre justice à Phoebé. Donc probablement elle rentre dans le cadre de ce que Paul expose à Timothée dans la manière de recruter ce qu'on appelle des permanents dans nos églises. Et il dit, bien voilà, alors est-ce que c'était limité qu'aux veuves? Ou est-ce que pour les veuves, il y avait une règle particulière? Le but n'est pas de dire qu'il faut prendre les mêmes règles aujourd'hui, mais c'est de comprendre ce qui se passait, d'essayer de saisir qu'est-ce qui se passait à l'époque dans les églises, parce que c'était ça ta question. Oui. Voilà. Mais alors, il y a aussi dans ma question, il y a aussi ce mot grec diakonos, voilà. Qui peut être traduit par diacre, diaconesse, serviteur, ministre, servante, même ministre. Et on voit que c'est le même mot utilisé pour Tychik, Timothée et Phoebé. Et ça vraiment, ça nous interroge. Moi, ça ne m'interroge pas. Alors, parce que maintenant, on va donner les... trois groupes de mots. Diaconéo, c'est le verbe. Servir. Diaconia, c'est l'action. Service, aide, secours, ministère. Et diakonos, la personne, serviteur, ministre. Donc là, c'est pour le code Phoebé, c'est diakonos. Diakonos. Il y a un autre terme, c'est doulos, qui lui parle plutôt du statut. Donc c'est le serviteur, c'est l'état de subordination par rapport à un maître. Et doulos, ça a donné douleur en français. Donc il y a deux séries, on va dire, on a deux environnements linguistiques différents. Le diaco quelque chose là, et puis de l'autre côté doulos. On oublie doulos, on se recentre sur diaconéo, diaconia, diakonos. Alors il faut remarquer que ce terme est souvent qualificatif d'autre chose. Serviteur de Dieu, serviteur de l'Évangile, serviteur de la parole, serviteur de l'Église. C'est le cas de Phoebé, diaconesse de l'Église de Sancheré. Serviteur de l'État. Le magistrat est serviteur de l'État.
serviteur de la loi. Et le mot, si on enlève le qualificatif, il dépasse partout. Serviteur, ministre, etc. Ce qui est, si on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se cache derrière, c'est serviteur de quoi? Pour ça, j'ai insisté. Pour dire Phoebé, diaconesse de l'église de Sancheré. Elle exerce une certaine mission, une certaine fonction, une certaine activité qui n'est pas directement décrite, mais probablement d'aide et de secours au sein de l'église de Sancheré. Alors, y a-t-il d'autres mots grecs pour qualifier un ministre de l'Évangile? Mais non, souvent parce que c'est la somme des deux mots. On va dire, il va y avoir l'évangéliste. L'évangéliste, mais il n'apparaît qu'une ou deux fois. Il a donné les uns comme évangélistes, et puis après, Paul qui dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc là, le mot embarque, à partir du mot évangile, celui qui propage l'évangile. Mais souvent, c'est plutôt serviteur de l'évangile. Je vous donne des exemples. Le verbe, déjà, c'est Jésus quand il est tenté, alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Diaconéo, de servir, l'action de servir. La belle-mère de Pierre qui est malade, Jésus toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Donc là encore, c'est le verbe. Maintenant, quand Jésus dit l'attitude de cœur de celui qui sert, Matthieu 20, 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc là, on insiste sur la personne. Qu'il soit votre serviteur, qu'il prenne l'attitude du serviteur, qui est parfaitement connu, je veux dire, ce rang de serviteur, le fait de se mettre au service des autres, au service d'un autre. Et Jésus lui-même s'est fait serviteur. Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Maintenant, si on se centre sur le mot lui-même, 2 Corinthiens 3, 7. Or, si le ministère de la mort, diaconia, ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc là, on ne parle pas de personne. Ministère de la mort, ministère de l'Esprit. 2 Corinthiens 3,9, c'est le ministère de la condamnation, a été glorieux. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Donc on voit que le mot ministère peut s'attacher à des choses, à des concepts, pas forcément à des personnes. Et tout cela vient de Dieu, 2 Corinthiens 5, 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais c'est vrai que parfois le mot ministère est pris sans rien d'autre. Mais c'est sous-entendu 2 Corinthiens 6, 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais un peu plus haut, Paul a parlé du ministère de la parole. C'est pour ça que le mot ministère, ministre et tout, en soi, si ce n'est pas qualifié, soit par le contexte, soit en clair, c'est pas que ça veut rien dire, mais ça montre l'acceptation d'une position de soumission. Je suis serviteur de quelqu'un ou de quelque chose. Le magistrat, Romains 13, 4, ce que je disais tout au début, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Serviteur de Dieu. Mais parfois, le mot qu'on traduit service, là, va s'appeler secours. 2 Corinthiens 9, 12, un secours financier. Car le secours, diaconia, de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc en fonction du contexte, le traducteur en français, pour que ça rentre bien, il ne va pas mettre car le service de cette assistance, il a mis le secours. Bon, mais en fait c'est le même mot. C'est pour ça qu'on met ça tout sous le terme de la diaconie. Voilà. 2 Corinthiens 11, 15, il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres du diable,
aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Donc il ne faut pas que le mot diacono, ce n'est pas pour infléchir le terme, mais il faut remarquer que dans le Nouveau Testament, souvent, ce terme est en conjonction avec un qualificatif. Et c'est soit le contexte, soit le qualificatif qui va suivre diaconos, qui nous indique de quoi on parle. Et dans le cas de Phoebé, c'est très clair, on nous dit elle est diaconesse, pour ça je pense que le traducteur a eu raison de mettre diaconesse, mais il aurait pu mettre servante. Quand Marie dit « je suis la servante du Seigneur », bon, Marie est servante du Seigneur, elle est dans un dialogue seul à seul avec le Seigneur qui lui parle en disant « tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils que tu nommeras Emmanuel », parce qu'il vient de Dieu. Phoebé n'est pas servante du Seigneur, elle est servante de l'Église de Sancheré. Bien sûr, dans son cœur, elle est servante du Seigneur, puisqu'il faut toujours servir le Seigneur. Mais là, c'est officialisé au sein de l'Église. Elle est diaconesse de l'Église de Sancheré. Alors, je sais bien, je n'ignore pas que derrière la question, il y a, est-ce qu'on peut sous-entendre que Phoebé, ou plutôt un peu plus loin, d'autres sœurs qui sont nommées en Romains 16, est-ce qu'on ne pourrait pas dire servante de la parole? Parce que la question, elle est là en fait. C'est est-ce qu'une femme peut être servante de la parole? C'est pas sur les autres types de services. Je pense qu'il n'y a aucun débat dans aucune église sur le fait qu'une femme puisse servir. Là où ça coince dans plusieurs églises, c'est est-ce qu'une femme peut être servante de la parole? C'est la question qui n'a pas été posée. Non, mais donc tu abordes le sujet qui reste une question peut-être épineuse aujourd'hui, mais qui est intéressante également à aborder ensemble. Voilà. Alors, je continue un petit peu sur ce sujet. Que peut impliquer le terme grec, puisqu'il y a un terme grec aussi qui est appliqué pour Phoebé, qui est le seul que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et le terme grec, c'est prostatis, c'est-à-dire une aide. Mais ça peut être traduit par une protectrice, une bienfaitrice. Et ce terme, il est appliqué à Phoebé. Et c'est le seul qu'on trouve dans le Nouveau Testament. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres fois où ce mot grec est utilisé. Alors, est-ce que c'était une femme d'influence ? En quoi soutenait-elle Paul et l'Église? Peut-être qu'on en a un petit peu parlé. C'est un mot rare qui est utilisé une seule fois, comme je l'ai dit, et il dérive d'un autre verbe, proestémi, qui signifie se tenir devant, diriger, s'occuper d'eux, assister, protéger, et voire dans certaines traductions, patronner. Qu'en penses-tu, Luc? Enfin, que penses-tu de... Je veux dire, dans le cas présent, autant dans un autre contexte, on pourrait imaginer patronner, etc., etc. Par exemple, Lydie était clairement une femme de direction. Lydie, la marchande de pourpre, qui ose affronter Paul en disant « Si vous me jugez digne du Seigneur, logez chez moi. » C'est-à-dire, loger chez moi, c'est-à-dire que la première église de maison à Philippe, c'est-à-dire en Europe, est dans la maison d'une femme. Mais d'une femme qui dirige cette maison. Dans le contexte de Phoebé, c'est pas ça. Puisque dans le contexte de Phoebé, c'est que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a donné aide, le fameux prostatis. Elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc elle a donné aide. Est-ce qu'on imagine Phoebé diriger Paul? Pas vraiment. Bon, donc elle a donné aide. Comme Philémon, avec un autre verbe. Paul lui dit, ta contribution à l'évangile en a aidé beaucoup. Donc voilà, elle s'est mise au service. Voilà. Et je voudrais lire quelque chose de
Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous, on met une hiérarchie entre les différents services. Hiérarchie qui n'est pas dans la Bible. Alors là, j'ai un livre de la première femme pasteur en France, à ma connaissance, tout au moins, dans l'époque moderne, Madame Blocher-Saillens. Je crois que c'est Madeleine de son prénom, femme de Arthur Blocher-Saillens, décédée prématurément à 53 ans. Et l'église de Tabernacle à Paris a décidé que c'était elle qui allait prendre les rênes de l'église. Donc on est dans les années 1920. On n'est pas au XXe siècle, on est encore... enfin si, on est au début du XXe siècle. Ce qui devait être encore plus compliqué, je pense. Probablement. Mais ce n'est pas l'objet de ce livre-là. Il y a un autre livre qu'elle a écrit sur cette question-là. Mais là, c'est plutôt sur comment Dieu a répondu à la foi, puisque son livre s'appelle « Par la foi, le triomphe ». Mais là, c'est ce que j'ai sous les yeux, c'est la 3e édition, où elle a rajouté ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans les années 1948-1949, elle écrit, c'est à la fin de son livre, elle écrit « Nous commençons à souffrir dans notre vie sociale et familiale du manque de services. Les infirmières se font rares, les aides ménagères sont presque introuvables, nous manquons de gens pour les besognes ingrates, et nous nous apercevons que ces gens-là nous sont indispensables. Il en est de même dans l'œuvre de Dieu. Comment préparer des jeunes à la mission ou à l'évangélisation dans nos instituts bibliques si personne ne veut leur faire la cuisine ou laver leur linge? Il faut souvent une consécration plus totale pour faire consciencieusement les travaux du ménage que pour être missionnaire. Dans le tableau d'honneur des héros de la foi que nous donne le chapitre 11 des Hébreux, avez-vous remarqué que Rahab l'hôtelière, l'ex-prostituée de Jéricho, qui réconforte par un repas les espions d'Israël, voisine avec Noé, Abraham et Moïse. Dieu a besoin du plus ignorant, du plus faible de ses enfants. Remarquez encore que pour Dieu, ce n'est pas la valeur du travail qui importe, mais l'esprit d'amour et d'obéissance dans lequel il a été fait. Que ses serviteurs aient fait prospérer 2 ou 5 talents, ils ont été fidèles en peu de choses, mais le maître leur promet de les établir sur beaucoup et dit à chacun, entre dans la joie de ton maître. Voilà, donc le service, c'est une erreur de vouloir classifier les services, de les hiérarchiser. Qu'on soit homme, qu'on soit femme d'ailleurs, ce n'est pas une question homme-femme, qu'on soit homme, qu'on soit femme, certains services nécessitent une formation, certains services nécessitent une prédisposition, d'autres services nécessitent un appel particulier de Dieu. Et il faut conjuguer toutes ces réalités pour servir Dieu dans son Église. Merci Luc pour ces explications autour de Feu B. Et nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle émission de Dieu et des hommes autour d'un nouveau personnage biblique. Au revoir. Au revoir.